Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On continue la série où l'on note la saison des clubs. Alors avant de commencer cet épisode numéro 8 où l'on analyse la saison de l'Inter Milan, j'aimerais annoncer que je suis de retour de mes vacances, ce qui veut dire que je serai un peu plus disponible. Alors on va commencer par un rythme de 2 vidéos par jour pour finir cette série. Donc il y a 12 épisodes comme je l'ai rappelé, donc en 3 jours ce sera terminé. Et on va aussi essayer de faire d'autres vidéos et peut-être faire un débrief du match entre le Barça et Milan, mais ça c'est pas encore sûr, ça dépend de beaucoup de choses. Enfin bon, pour ce 8e épisode, on va donc noter la saison de l'Inter Milan. Pour rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, puis sur les résultats et enfin sur ses performances pour attribuer une note finale. Concernant les arrivées, l'Inter Milan a vendu Benjamin Pavard pour 30 millions d'euros, Christian Aslani pour 10 millions d'euros, Tajan Buchanan pour 7 millions d'euros, Yann Bissek pour 7 millions d'euros, Yann Sommer pour la même somme, Francesco Acerbi pour 4 millions d'euros, Davide Fatresi qu'ils ont obtenu en prêt pour 5 millions d'euros, Marco Arnautovic en prêt également, Marcus Thuram, David Klassen, Juan Cuadrado et Alexis Sanchez libres. Concernant les départs, l'Inter Milan a vendu André Onana pour 50 millions d'euros, Andrea Pinamonti pour 20 millions d'euros, Marcelo Brozovic pour 18 millions d'euros, Robin Gosens pour 13 millions d'euros, Samuele Mulatieri pour 6 millions d'euros, Lorenzo Pirola pour 5 millions d'euros, Giovanni Fabienne pour la même somme, Facundo Colidio pour 4,5 millions d'euros, Valentin Lazzaro pour 4 millions d'euros, Joaquin Correa en prêt pour 2 millions d'euros, et enfin un prêté Mignan Skriniar et Edin Dzeko. Pour l'Inter, c'est donc un mercato assez ennuyant, même si ce n'est pas forcément surprenant car ils ont beaucoup de problèmes financiers. Au final, ils se sont tout de même renforcés de manière intelligente sans trop dépenser et ont récupéré pas mal d'argent et avec des joueurs qui ne leur servaient pour la plupart plus beaucoup. C'est donc une saison qui s'annonce rude pour l'Inter Milan avec un effectif pas si brillant que ça et sans réel plus et avec des adversaires en forme comme Milan et le champion actuel Naples. La première compétition est la Supercoupe d'Italie, que l'Inter remporte grâce à une victoire 3-0 face à la Lazio en demi-finale, puis une victoire difficile sur la plus petite des marges contre Naples. C'est donc déjà le premier trophée remporté par les Nerazzurri. La Coupe d'Italie est beaucoup plus difficile pour l'Inter, qui est sorti dès le premier tour après une défaite 2-1 contre Bologne et signe déjà la fin de leur aventure dans cette compétition. En Serie A, alors que l'Inter n'était pas le favori, ils ont surpris tout le monde en écrasant tous leurs adversaires et en ne s'inclinant que 2 petites fois. Ils finissent avec presque 20 points d'avance. L'Inter n'a jamais de concurrent tout le long de la saison, a écrasé toutes les équipes une par une en survolant quasiment tous les matchs. En Ligue des Champions, l'Inter a eu du mal en phase de groupe avec seulement 3 victoires et 3 nuls, qui ne leur permet pas de finir premier mais seulement second. En huitième de finale, ils affrontent l'Atlético de Madrid. Ils battent sur le score de 1-0 à l'aller, mais leur parcours en Ligue des Champions se finit sur le match retour car ils s'inclinent au tir au but après une défaite 2-1 et avec un but encaissé dans les dernières minutes du temps réglementaire. Concernant le jeu, l'Inter a pratiqué un très beau football tout le long de l'année avec un jeu très offensif, cependant très bien équilibré car il ne prenait pas beaucoup de buts. En note finale, j'attribue donc la note de 16 sur 20, une très bonne saison de l'Inter avec un quasi sans faute en championnat où ils ont impressionné et n'ont jamais été inquiétés par qui que ce soit. Il y a cependant quelques déceptions, notamment une élimination très rapide en Ligue des Champions alors qu'ils étaient largement supérieurs à l'Atlético. L'élimination précoce en Coupe d'Italie est également l'autre déception et participe à ce que l'Inter ne possède pas une note plus élevée malgré qu'elle soit déjà excellente. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que si vous voulez consulter les autres épisodes à l'avance, ils sont déjà tous disponibles intégralement sur mon site que je vous mets en description. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un like. Moi je vous dis tchuss.